Bonjour à toi qui m'écoute. Je reviens non pas pour une guidance de la semaine du 2 au 8 décembre, mais je viens pour un message au niveau de ce portail vibratoire que l'on passe au cours de cette semaine. Portail vibratoire du 3/12/2019, pardon, qui nous fait, ce qui nous fait en fait le grand portail du 3-3-3. Voilà. 3, 12, 1 plus 2, ça nous fait 3, 2019, ça nous fait 12, et 1 plus 2, ça nous fait 3. Donc, on est bien dans un portail pur, de vibration pure, 3, 3, 3. Le tout qui nous fait la vibration 9, le tout en passant par le 18 si j'additionne en horizontale, voilà. Donc en fait, on va aller voir un petit peu ces messages pour ce portail vibratoire du 3-3-3. J'ai mis un post sur la chaîne YouTube, dans l'onglet communauté et sur Facebook, qui expliquait brièvement ce portail du 3-3-3. On est vraiment dans des grandes énergies. Alors qu'est-ce que c'est que ce portail, et comme d'autres portails, hein. Donc là, ce portail du 3-3-3, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu en mars aussi, 3 mars 2019, mais à chaque fois, pour chaque année, en fait, dans la vibration pure qui correspond à l'année, d'accord? Ici, on est vraiment, ce que les guides m'ont vraiment montré, sur une grande phase d'évolution. Un grand vortex, c'est-à-dire qu'il y a des portes vibratoires qui sont ouvertes et qui nous permettent d'accueillir en nous des vibrations beaucoup plus élevées, qui nous obligent consciemment et inconsciemment. Quand je dis qu'ils nous obligent, c'est qu'ils vont venir contrer notre ego et notre mental, qui nous obligent à évoluer. Donc en fait, on peut dire aussi, ce sont des grandes énergies, il y a un portail vibratoire qui est ouvert, où il y a une descente d'énergie vers nous, qui nous amène à évoluer beaucoup plus profondément, en conscience, au niveau de notre créativité, de notre communication, de nos intuitions, et de l'alignement et l'équilibre entre notre énergie masculine et notre énergie féminine. D'accord? Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris des messages pour nous. J'adore. C'est extrêmement beau et puissant. Donc, on va commencer. Ok? Je sentais beaucoup, avant de faire cette vidéo, beaucoup de stress aussi au niveau du collectif et au niveau de beaucoup de vos défunts d'amour ainsi que des êtres de lumière, pour vous transmettre vraiment ce message. Beaucoup d'entre vous, vous êtes trop soucieux, vous êtes trop inquiets, vous manquez de foi, vous manquez de détermination, croire suffisamment en vous, croire en la vie, suivre votre énergie féminine, où on va voir vraiment suivre votre énergie féminine pour écouter votre intérieur, hein, les influx divins qui viennent au travers de vous, par ces intuitions, par des pensées qui sont fondées sur le soi supérieur et non pas sur le mental ou l'ego, qui peuvent vous amener à faire des changements dans votre vie, à mettre des actions en place. Vous avez tous des talents créateurs en vous, et on me dit ça fructifie pour certains trop dans le mental, alors que ça devrait mieux fructifier dans l'intérieur au niveau du soi, dans la créativité, l'intuition, la communication bienveillante, mais voilà, où on utilise en fait ce potentiel divin que l'on a en nous pour justement amener ce nouveau monde ici-bas, d'accord? Ce nouveau monde, quand on dit ce nouveau monde, on n'est pas sur quelque chose d'illuminé, on est vraiment relié au concret, des nouveaux métiers, des nouveaux modes de fonctionnement, des nouvelles actions, des nouvelles manières de faire, donc c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire, se débarrasser de l'ancien et vraiment accueillir encore le nouveau. Mais ça demande à passer en premier dans notre filtre intérieur, donc libérer ce féminin sacré en nous, hein, ramener notre énergie féminine dans ce sacré. Et de cette entrée féminine, comme je vous l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, comme Isis, hein, au niveau de l'Égypte, comme Isis a sauvé et
Osiris a aidé à la résurrection, voilà, a permis la résurrection, j'y arrivais, d'Osiris, eh bien c'est en accueillant d'abord notre énergie féminine au cœur de notre être correctement, hein, ce féminin sacré, que l'on va pouvoir donner naissance à une énergie masculine beaucoup plus sacrée aussi. Et ça va continuer de se mettre en place fin d'année, mais vraiment principalement au niveau de l'an prochain. Voilà, je reviendrai peut-être pour l'expliquer plus longuement. J'ai déjà expliqué dans des anciennes vidéos aussi. Donc ici dans ce portail du 333, on est dans cet alignement-là, à mieux écouter notre intérieur pour créer davantage et créer des choses, des situations, créer de tout, hein, de toutes sortes, des vibrations beaucoup plus belles et des choses beaucoup plus belles et élevées, d'accord, au niveau vibration, au niveau de la conscience, au niveau de l'éveil. Au niveau de la métamorphose dans les plans terrestres en montre, hein, d'accord. Donc, alors, j'espère que ça aura été un petit peu clair ce que je vous dis. Ici, je vais suivre les guides et ce qu'on m'amène principalement, voilà, on me ramène sur ces angoisses, ces inquiétudes de certains où vous êtes trop reliés au mental, aux vibrations basses. Et en fait, c'est... Voilà, il y a un détournement, on me dit, de vos énergies divines qui vont au profit de vos ombres. Et là, c'est dommage parce que vous avez ce potentiel créateur qui est en vous. Et quand vous êtes connecté à la source de lumière divine, aux anges de lumière, vous n'êtes pas connecté à ces vibrations basses. On vous amène, vous voyez, on m'a fait installer les anges là avec les clés, on vous amène les clés, on vous amène les solutions, même dans la situation, on me dit, la plus tordue, la plus compliquée, la plus lourde, ils sont là vraiment pour vous accompagner, à vous élever, à vous guérir, à être libre, à vous accomplir, à être dans cette abondance qui est en droit divin, en droit de naissance divin. Quand on dit abondance, c'est aussi la conscience qui doit être installée en vous. J'ai toujours tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin avec un léger surplus. Notez-vous ces phrases. Tout est déjà en moi. Ça, c'est important. Plus vous serez dans une vibration élevée, mieux vous attirerez à vous. Ok ? Donc ça, on vous demande de continuer pour les personnes qui sont, même on parle dans le manque, dans des deuils quels qu'ils soient, des deuils d'une situation, des deuils d'une personne, des deuils d'un passé. On est vraiment dans une phase de réconciliation intérieure où on vient se débarrasser de nos mémoires, ces mémoires qui peuvent nous... consciemment mais inconsciemment aussi, qui peuvent nous amener vers le bas, qui peuvent nous créer des mécontentements, des blocages aussi, on parle aussi au niveau relationnel, quand on est trop têtu, obtus, à pas vouloir assez évoluer ou regarder au travers du regard de l'autre, voir ce que l'autre nous amène à faire évoluer en nous, à changer en nous, ok. Petit truc et astuce qui pourra être accueilli par certains et pas par d'autres. Dès qu'il y a une situation compliquée avec quelqu'un, c'est important de repenser dans la vibration dans laquelle vous vous mettez et de dire aussi « Je remercie cette personne parce que grâce à cette personne, cela me permet de comprendre ceci. Cela me permet de développer en moi cela. Cela m'a ouvert des portes sur telle autre situation. » N'oubliez pas, c'est qu'est-ce que vous en faites. On est là pour évoluer, ok? Donc là, on me dit, on va commencer pour cette semaine-là, mais surtout la vibration en fait de ce saut quantique, parce que c'est aussi un saut quantique, hein, ce portail vibratoire du 333. On capte ces énergies plus ou moins rapidement suivant certains, suivant l'ego, le mental, comment on fait passer l'énergie de notre soi supérieur jusqu'à nous dans la matière, comment on fusionne notre être divin avec notre être humain, d'accord? Mais aussi les personnes qui ne prennent pas suffisamment du temps pour se recueillir, pour se poser. C'est pour ça que sur le post, j'ai mis, si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous poser. Je vous assure que ces énergies-là, à chaque fois qu'on fait une pause en soi, on gagne du temps parce qu'on accueille ces énergies-là et ensuite tout se synchronise dans notre vie. D'accord ? Donc alors, le premier message va être le suivant. Les mémoires.
J'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Et là, on nous dit ça, c'est déjà en cours pour certains grandement. Et chapeau, bravo, on continue. Et on continue notamment pour les autres qui commencent à y avancer. Allez, on se serre tous les coudes et on se tire vers le haut, on me dit. J'efface une à une les blessures qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Attendez. Maintenant, je choisis... Ah, pardon. Excusez-moi, c'est que je sens les vibrations aussi, qui sont agitées au niveau du collectif, comme je vous disais, avec beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, de peur, de stress. Après, c'est vrai qu'on est dans une semaine aussi où il va y avoir beaucoup de mouvements sociaux, mais pas que. C'est vraiment au niveau aussi des inquiétudes de beaucoup de vos proches défunts, de vos êtres de lumière, où on veut vraiment apaiser ce collectif et vous apaiser individuellement. Alors, attendez, je souffle. Je reviens dans mon centre, je m'aligne. Voilà, vous pouvez faire avec moi. J'inspire, je dépose mon attention au centre de moi, au niveau du chakra du cœur, au niveau du plexus solaire aussi, dans tout mon torse. On est parti. Ok, c'est bon. J'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Alors, on va aller lire le message plus profondément, parce que je l'ai trouvé très intéressant et j'aime beaucoup toutes les cartes qui sont sorties, vraiment. Alors, les mémoires, on me dit, voilà, parce que c'est ça, on me dit, malheureusement, voilà, tout le monde ne va pas dans cet engouement, dans cette... bienveillance, bonté, dans ces vibrations, à nourrir ces vibrations lumineuses et élevées, où on comprend qu'en changeant la vibration dans l'invisible, ça donnera naissance dans la matière à quelque chose de plus agréable. Il y en a qui s'obstruent, qui sont dans le mental et l'ego et qui ne veulent pas voir leurs blessures, qui ne veulent pas suffisamment changer. Il y a quand même beaucoup de violence au niveau de partout, même à un moment vraiment quand même au niveau du gouvernement aussi, il y a des rapports de force, d'abus de pouvoir, de partout. Enfin, il y a vraiment une écoute intuitive qui nous est vraiment demandée. Et là, cette carte est sortie. On nous demande vraiment, ok. C'est chaud, au niveau des vibrations, au niveau des êtres de lumière, ce qu'ils envoient comme un message. C'est-à-dire que toutes les personnes à qui ça parle, qui sont déjà éveillées, on nous demande vraiment de combler tous les manques des uns et des autres au niveau vibration. Prier, se recueillir, célébrer la vie, bénir vraiment. Plus on va envoyer des bonnes ondes, de la lumière aussi, à tout ce collectif, plus on va permettre une ascension planétaire, ce qu'on montre, je sais que ça va parler à certains et pas suffisamment à d'autres, de la manière la plus douce et agréable. On passe des changements profonds, on passe de vortex en vortex qui nous oblige à évoluer et l'ancienne grille, l'ancienne matrice s'effondre de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a tout ça. On doit soutenir, nous les travailleurs de la lumière amour, les êtres de lumière incarnés dans un corps terrestre. On nous demande vraiment de rester dans la compassion, la bienveillance, l'amour et cultiver vraiment des énergies les plus élevées possibles. Très clairement, on nous demande en fait de contrebalancer les énergies basses créées volontairement contre les humains et que d'autres humains pas suffisamment éveillés créent du noir aussi sans le savoir, d'accord? On nous demande vraiment de créer le plus de vibrations élevées possible pour combiner tout ça dans une énergie bienveillante et d'aller dans un nouveau cycle, d'accord? On va y entrer. Par contre, c'est clair que toujours chacun dans son alignement, dans sa vibration, on va prendre, comme j'avais parlé l'an dernier pour le portail du 11-11-11, du 11 novembre 2018, il y avait vraiment, comme on nous disait, suivant les vibrations dans lesquelles on allait être, la conscience dans lesquelles on allait être, on allait aller dans des évolutions différentes. On part tous là, il y en a qui vont aller vers là, il y en a qui vont aller vers là, il y en a qui vont aller vers là, il y en a qui vont aller vers là. Et ensuite, comme des ascenseurs, à la sortie de notre vibration, de notre niveau de conscience, il y a des expérimentations. Il y a des expérimentations agréables pour certains, beaucoup plus compliquées pour d'autres. Et on nous avait dit que certains choisiraient de partir. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit
s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de départs autour de nous. On a pas mal aussi de problèmes de santé qui amènent justement à ces départs après. C'est dur à dire, mais pourtant vibratoirement, ce sont des choix au niveau des âmes, parce que les encombrements au niveau humain terrestre étaient trop violents. Donc on a ces passages d'âme qui se font dans l'au-delà. La mort, hein, on peut l'écrire aussi, alors, l'âme or et l'âme or, ok. La mort, on peut aussi, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ça, hein, on peut aussi l'écrire l'âme or, c'est-à-dire que la vie est éternelle, d'accord, on quitte le corps terrestre, mais il reste l'âme, il reste justement ce côté invisible, impalpable, et l'âme hors du corps, hein, hors du corps terrestre, du corps de chair, et l'âme or, hein, l'énergie or, l'énergie de l'alchimiste et l'énergie justement de cette âme qui reste éternelle, ok. Donc on a vraiment aussi encore des embranchements qui vont se faire pour certains dans la douleur. On est aussi dans l'énergie du 12, on en a déjà parlé dans des vieilles vidéos. Dans le tarot qui combine, qui explique les vibrations aussi, on est sur la lame 12, sur la lame du pendu, qui est les obstructions, les limitations pour développer un point de vue différent. C'est-à-dire que quand tu ne peux pas avancer dans ta vie, quand tu te sens limité ou obstrué, ça t'oblige à réfléchir différemment à la situation, à la voir sur un point de vue pour aller vers une solution différente que tu n'aurais pas vue si tu ne vivais pas ces blocages et limitations. Donc on est pour certains dans des entrées, on me dit, de force, où on est obligé de libérer ses mémoires pour accueillir une énergie de renaissance et mieux écouter à l'intérieur de soi, ok ? Ok, donc là, c'est bon, le message est passé. Ok, là, on peut lire la carte. Là, c'est bon, c'est beaucoup plus agréable au niveau des énergies. Le message est passé. Ok. Alors, chaque événement de notre vie, même le plus infime, laisse une trace dans notre subconscient. Et cela depuis le jour où nous venons au monde. Il y a le souvenir, certes, mais il y a surtout l'impact que cet événement produira sur nous à jamais. C'est ce qu'on appelle une mémoire. Je note, je vous précise qu'on vit des choses agréables, on peut s'en souvenir longtemps après. On vit des choses aussi moins agréables qu'on peut se souvenir 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 4 mois, 3 ans, 4 ans, 10 ans après. Mais ça peut être dans cette vie comme ça peut être dans les anciennes vies aussi. Donc tu as des mémoires erronées qui proviennent de cette vie-là, qui proviennent des vies antérieures qui t'appartiennent à toi et du transgénérationnel, de tes parents, grands-parents. Hein. En psychologie, on appelle ça aussi transgénérationnel, on appelle ça les cryptes aussi. Donc tout ça, excusez-moi, c'est mon alarme. Hop. Tout ça, c'est vraiment important de prendre en considération que tant qu'on ne s'est pas libéré de ces mémoires, et ben comme un film, on va rejouer le même film. On est là pour changer de film. Et pour changer de film, c'est changer notre manière de penser, de croire, d'agir, de formuler les demandes intérieures et extérieures, changer l'histoire que vous vous racontez en dedans, d'accord ? N'allez pas toujours vers les mêmes actions. Forcez-vous à aller vers sortir de votre zone de confort et aller vers plus de choix, même si l'extérieur s'encombre, on me dit pour certains, hein. Pour d'autres ça s'éclaircit de plus en plus et on remercie aussi, et certains, ça va beaucoup parler à certains, pour ces limitations, pour ces blocages qui vous ont permis cette renaissance que vous êtes en train de vivre dans cette année, notamment encore au niveau de ce portail du 333 géant, on m'a dit, hein. Entre l'an dernier et cette année géant, ça bouleverse beaucoup de personnes. Ça va être encore plus grand dans le positif à partir de l'an prochain. Pour certains, pour d'autres, ça va demander à se priver encore pas mal pour acquérir une libération intérieure. Mais là, ce sont les vieilles mémoires qui vous tiennent un petit peu sous leur joug, on m'en montre. Alors, je continue. Il y a le souvenir, certes, donc de ces mémoires, hein, mais il y a surtout l'impact que cet événement produira sur nous à jamais. C'est ce qu'on appelle une mémoire. Plus le temps passe, plus les mémoires déjà présentes se renforcent et s'amalgament à de nouvelles. C'est ce film qu'on se rejoue négativement. Puis nous ne voyons notre quotidien qu'à travers elles, qu'à travers ces mémoires, et nous n'agissons qu'en fonction de ces mêmes mémoires.
Au final, nous ne sommes que leurs marionnettes. Et là, on appuie sur ça. Hein. Je sens de la tristesse, de la douleur, vraiment, au niveau des êtres de lumière qui aimeraient tellement, tellement, tellement vous challenger, vous pousser vers le haut. Et quand on me dit de mettre ces anges avec les clés, vous pouvez même pas, j'ai même limite, je sens, voilà, je sens beaucoup d'émotions, comme des pleurs qui arrivent, comme si, pour qu'ils vous montrent qu'ils aimeraient vraiment vous accompagner beaucoup plus haut, vraiment que vous puissiez davantage les entendre. Ils vous soutiennent, ils ne peuvent pas tout faire pour vous, mais vraiment, ils sont là pour vous apporter les clés. Vraiment. C'est puissant, c'est beau et c'est fort. Hein. Waouh. Au final, nous ne sommes que leurs marionnettes, conditionnées, plutôt que des êtres libres. Et c'est ça qu'ils veulent que vous compreniez et que vous vous délivriez. On va continuer à voir les messages après, puisque c'est très beau tous ces messages. L'œuvre du Ho'oponopono, qui est une médecine hawaïenne, est justement d'effacer ces mémoires jusqu'à ce que nous atteignions le point zéro vierge de toute mémoire. Donc je vous amène à aller voir ce qu'est justement le Ho'oponopono. Hein, c'est aussi la pratique en résumé, hein, vous avez dû entendre parler. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît pardonne-moi, merci. Ce qui aura, et le point zéro, bon, je peux pas tout en une vidéo générale vous accompagner, vous aider, c'est à vous aussi d'aller faire vos recherches. Si vous souhaitez plus d'informations, là c'est vraiment séance individuelle, je suis désolée, j'aimerais tellement faire encore plus pour vous, mais voilà, ça me fait travailler aussi, hein, moi je lâche prise, chacun... Je suis dans l'énergie de la mère divine, mais en même temps, je ne suis pas la mère de tous et je ne suis pas la sauveuse, ça je le sais, mais c'est vraiment cette énergie de compassion dans mes dons, dans les messages des êtres de lumière que j'aimerais tellement vous offrir plus. Alors, je continue. Ce qui aura 3 conséquences immédiates sur notre existence. Nous serons en contact direct avec le divin qui est en nous. Nous éloignerons de notre vie ce qui est négatif et un nouvel horizon se dessinera rempli de joie, d'amour, de bien-être et d'abondance. Simplement en répétant « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Alors, je vous le relis. Hein. L'œuvre du Ho'oponopono est justement d'effacer ces mémoires jusqu'à ce que nous atteignions ce qu'on appelle le point zéro, qui est vierge de toute mémoire. Cela aura 3 conséquences immédiates sur votre existence. Vous serez en contact direct avec le divin qui est en vous. Vous éloignerez de votre vie tout ce qui est négatif et un nouvel horizon se dessinera rempli de joie, d'amour, de bien-être et d'abondance. Simplement en pratiquant le Ho'oponopono. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Ok. Donc ça, c'était cette première phase d'évolution dans laquelle on est beaucoup et où d'autres aussi sont amenés à y passer par force, on l'aura bien compris. Donc ceux qui sont, enfin comme nous j'allais dire oui, qui sont dans un état de bien-être, de paix, de conscience supérieure, sans que ce soit péjoratif pour les autres, on est vraiment appelé à évoquer, à prier pour élever la conscience collective et l'inconscient collectif, parce qu'on est dans des mémoires transgénérationnelles au niveau individuel, familial et collectif, ok? Et ensuite, on me montre cette très jolie carte. De ce fait-là, on vous dit quoi? On vous dit « Célèbre la vie ». Je choisis, on me dit « Je choisis hein, », ok. Je choisis de surmonter toute noirceur en mon être et je choisis de voir que le beau danse autour de moi. Je choisis de m'accrocher à mes rêves et je choisis de célébrer la vie. Je choisis de m'inspirer de la beauté, de la nature. Et je choisis, on me dit oui, voilà. Et je choisis de m'inspirer de l'amour des gens. Et oui, il y a beaucoup de belles personnes aussi. Et je choisis de reconnaître que je suis entourée de lumière. Et on vous montre encore les anges, l'énergie de Ganesh, de Bouddha. Les anges avec les clés, hein. Ange, ça peut s'écrire aussi ange, E-N, plus loin J-E, donc en toi. Ça peut aussi s'écrire enjeu, E-N-J-E-U. La vie est un jeu. On a choisi dans cette incarnation de participer à une belle création. À nous de nous en souvenir. Et de raviver notre pouvoir créateur, on m'a dit. En toute confiance, ok. Je choisis d'être rempli de richesse et de bonté. Et cette puissance émane donc de plus en plus, de mieux en mieux. Magnifique message. Je vous mettrai les photos de ces cartes sur mon Facebook, ok? Centre Harmonie. Alors, ensuite, c'est celle-là qu'on me montre.
On y va. Avez-vous besoin pour certains et certaines de plus de motivation? Trouvez-vous que votre esprit erre lorsque vous essayez de vous concentrer? On vous dit certains, vous ne vous reconnaissez pas dans ce monde actuellement. Ne renoncez pas. Par contre, renoncez à certaines attentes. Lâchez prise. Lâchez prise, lâchez prise. Et souvenez-vous que si ce monde ne vous convient pas, c'est parce que tu as des talents pour amener ta pierre à cet édifice, et amener à construire quelque chose de nouveau. Tu es un créateur, ok? Donc si c'est le cas, il faut trouver votre passion et commencer à goûter aux récompenses qu'elle vous offrira. Faites ce que vous aimez. La prospérité vous appartient, mais vous devez agir. Quand vous allez vers quelque chose que vous aimez, votre vibration est elle est plus productive parce qu'il y a vraiment une énergie, une émotion, une vibration beaucoup plus élevée qui émane de vous. Donc faites confiance à ça. Vous serez guidé, ok? Les affirmations de l'archange Ariel sont les suivantes. Je choisis de persévérer avec conviction, même si je ne sais pas comment. Même si je ne sais pas comment, je choisis d'avoir le courage et la confiance nécessaires pour créer ma vie, pour créer mon univers. Dans l'abondance, on me fait même dans tous les domaines de ma vie, on me fait même rajouter ça. Même si je ne sais pas comment, je choisis qu'il soit facile pour moi d'agir et d'avancer dans la vie avec joie et enthousiasme. Ok. Et là, vous pouvez rajouter aussi dans l'abondance, dans tous les domaines de ma vie. L'abondance, avant de la vivre, c'est un état d'être, un état de conscience. Ok. Alors, on voit bien, parce qu'on me dit, il y a des gens qui peuvent gagner au loto, qui perdent tout après. Et donc, voilà, il y a vraiment une histoire de conscience, d'énergie avec. Alors, laquelle je continue? Alors, ok. On arrive à un embranchement social, on m'en montre. Correct, qui donne naissance à une nouvelle conscience qui est nécessaire dans cette évolution pour le collectif. On est là pour se serrer les coudes, s'accompagner, ok? Il y a de très belles valeurs qui portent actuellement de plus en plus le monde au niveau social et ça sert la création de ce nouveau monde aussi, d'accord? Alors pas pour tout, ça dépend dans quelle énergie on est, pas de rancœur, pas de colère, mais vraiment on est là pour fonder. On amène tous notre pierre à l'édifice, ok? Alors, nouveau départ et recommencement, dit la déesse, l'énergie du féminin sacré. Dans la vibration aussi de cette année, on est en vibration 3. Dans le tarot, on est dans l'arcane de l'impératrice. On est vraiment aussi dans l'émergence du féminin sacré, le grand message de Marie-Madeleine, on m'en montre vraiment, qui n'a pas été assez reconnu, qui amène beaucoup de messages, et donc là, qui amène à l'émergence de la conscience du féminin sacré. Ok, on accueille ces belles vibrations, douceur, tendresse, qu'est-ce qu'on dit, illumination intérieure par la pensée positive, par l'optimisme et par l'intuition qui se produit en vous, par la fertilité et la création au niveau de notre potentiel divin qui donne naissance dans la matière à une belle fécondation. On est en année 3, on a passé l'énergie 1 yang masculine qui a fécondé l'énergie 2 féminine pour donner naissance au projet à l'enfant. Hein. Je récapitule, l'énergie 1 était aussi dans l'énergie d'Osiris, le message d'Osiris, énergie masculine, énergie 2, le message d'Isis, et cette année, je le redis, l'énergie d'Horus, l'enfant d'Isis et Osiris, Horus qui avait un seul œil, donc on voit bien aussi au niveau des mouvements avec les gilets jaunes et des œils qui ont été justement les personnes qui se sont retrouvées bornées à perdre un œil, qui sont marqués du sceau des passeurs d'âme et des sceaux de la renaissance de l'énergie d'Horus. Hein. On est vraiment dans l'intégration de la nouvelle conscience. C'est dur, c'est violent de perdre un œil. Il y a vraiment, je comprends, mais il y a vraiment des messages dans la supraconscience à comprendre pour soi-même et pour le collectif. Voilà, je vais pas plus développer, mais on me disait de le resignaler. Ok.
Donc on est voilà dans la naissance des nouveaux projets, des nouvelles vibrations, de la nouvelle conscience. Ça émerge de plus en plus. Il y a vraiment en souterrain des choses qui prennent naissance, qui sont extrêmement belles et puissantes et qui vont continuer à grandir l'an prochain. On sera vraiment en vibration 4, donc de la construction, de la structure, de la discipline. Je vais pas parler des aspects négatifs pour l'instant, mais ça peut être... Bon, je vais pas en parler là. Voilà, on va rester dans cette belle vibration parce que là, ce saut quantique, il est merveilleux. Ça a été une année importante cette année pour les femmes aussi. Et l'an prochain, et la vision qu'on a au niveau des femmes, et l'an prochain, ce sera pareil au niveau des hommes. Donc, on sent beaucoup de changements en fin d'année au niveau des hommes. Ça va continuer tout l'an prochain. Donc, au niveau des couples aussi, il y a des choses qui bougent. J'ai tellement de choses à vous dire. Bon, je me canalise. Voilà. C'est bien pour ça que je fais des vidéos et encore, si j'avais le temps de pouvoir en faire plus. Mais bon. Ma chaîne, elle n'est pas monétisée, donc de toute façon, ça rapporte rien. Enfin, c'est pas sur ça que je me calme et tout ça pour dire que vraiment, si je pouvais avoir la capacité de donner plus aussi, je fais déjà beaucoup de bénévolat, mais encore plus, je le ferai vraiment. Et les énergies de ce saut du 3-3-3, de ce portail vibratoire, ce saut quantique, elles me portent, elles sont superbes, quoi, vraiment. Elles m'amènent encore plus dans la générosité, la compassion à donner, c'est incroyable. Donc c'est beau, c'est merveilleux. Du coup, excusez-moi, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est beau, c'est puissant, c'est merveilleux. Excusez-moi, il y a un petit son partout. Est-ce que c'est bon, ça n'a pas coupé? Alors, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Nouveau commencement, on a une petite prière de l'archange, notre cher archange Michael. Merci Archange Michael de m'apporter tes énergies dans chacun de mes corps, dans chacune de mes cellules. Merci de me faire intégrer ces nouvelles vibrations. Merci. Une fois que vous avez demandé, vous frottez les mains. Et ensuite, vous vous frottez dans tout le corps et vous vous refrottez les mains et vous frottez dans tout le corps. Ok, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi ou comment ça marche, mais faites-le s'il vous plaît, si vous savez que vous pouvez faire confiance en moi et en les messages des êtres de lumière, vraiment, faites-le. Ok. Ensuite, nouveau départ, nouveau recommencement. Alors, on nous dit cette petite prière. Merci, merci, merci de me soutenir et merci de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé, je vous en prie. Remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc, vous voyez que tout se combine. Hein. On va aller lire le message supplémentaire. On va tous les lire aujourd'hui, même si c'est un petit peu long. Alors qu'un chapitre de votre vie s'achève, un autre commence à s'épanouir. Peut-être percevez-vous encore trop vaguement cette éclosion dans votre vie. C'est pourquoi l'archange Michael vous envoie cette carte, pour vous encourager à aller de l'avant. De magnifiques bienfaits vous attendent. Gardez la foi et un regard positif sur l'avenir. Ensuite, par rapport à ce message général, on a des messages supplémentaires. Tout ne peut pas forcément vous parler. Prenez ce qui vous parle, en le passant dans votre filtre intérieur, en utilisant votre capacité de discernement. Vous voyez ce qui vraiment résonne en vous. Alors, signification supplémentaire, le mieux-être est imminent. Ou alors, vous allez avoir de meilleures conditions de travail ou un nouvel emploi. Ou alors, les erreurs passées sont pardonnées et oubliées. Ou alors, l'amélioration d'une relation est visible. Ou alors, une relation s'épanouit. Alors, sinon, c'est aussi un déménagement qui est imminent pour vous. Ou alors, une nouvelle façon de voir les choses augmente votre joie et votre confiance. Un petit clin d'œil à la vibration du 12 de l'année. Hein. Ou alors, laissez votre passé disparaître. Et là, ça me parle. Laissez votre passé disparaître. Et celle que je vais vous dire là, débarrasser, nettoyer et ranger votre maison ou votre bureau. Ça me parle beaucoup. Parce que les êtres de lumière m'ont dit hier, durant le saut quantique du 3-3-3, pardon,
il me montrait vraiment que c'était important de... attendez, je note. Voilà. Avant le 12 décembre 2019, voilà, vraiment de travailler un maximum pour se libérer de nos vieilles mémoires, de notre vieille conscience, de ces vieilles énergies, de se débarrasser de plein de choses chez nous dans notre intérieur que l'on ne veut plus, avant le portail du 12-12-2019, ok? Du 12-12-12 aussi, hein? 12-12-12, 3-3-3. Donc là, on me dit niveau clinique, donc il y a pas mal de passages au niveau santé, clinique, hôpital, maladie. Il y a des choses là qui sont là au courant de cette année pour obliger les uns et les autres à changer. C'est dur à comprendre pour certains qui sont trop, on me dit, je vais le dire tel que je le reçois, obtus au niveau de leur conscience, qui sont trop dans l'ego, le mental, qui n'ont pas une vision illimitée au niveau de la vraie vie, hein, multidimensionnelle, la vie avec ses réincarnations, le rôle du soi, le rôle de l'ego, du mental, les mémoires, l'évolution au niveau de l'âme. Et ça, bon, ça peut être difficile à être entendu pour certains, mais certains changements au niveau de la santé, au niveau au niveau des maladies sont là, de l'âme hors, hein, des choix de l'âme de certains de partir, sont aussi là pour faire évoluer les consciences. Je sais que c'est dur à entendre. J'envoie beaucoup de douceur et d'amour à personne que ça peut heurter ces messages, mais au bout d'un moment, on évolue tous et c'est sûr que si on n'écoute pas suffisamment justement notre intérieur, on peut en effet souffrir si on reste dans un regard purement humain. Ok, donc c'est dit. Ok. Ensuite, prochain message. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Hein? Loi de l'attraction, loi de la cause à effet, loi de la résonance, la loi de la gravité. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Merci Archange Michael de couper, rompre, supprimer, dissoudre tout ce qui me lie aux basses fréquences. Merci, je choisis d'être connecté à la lumière amour, aux êtres de lumière, d'être connecté à ma conscience supérieure, à mon plein potentiel divin, à la joie, à l'abondance, au bonheur, à la vraie créativité qui donne naissance à la au bonheur, et à la bonne heure, à l'abondance. Ok, et là on me dit, voilà, ça c'est des choses que j'ai déjà mis dans une vieille vidéo, hein. À la bonne heure. Le bonheur, à la bonne heure, ok. Donc, tout arrive à un moment précis en fonction de la vibration dans laquelle tu es. Tout évolue en fonction de l'évolution, toi, de ta conscience, de ta vibration. Qui dit vibration, dit énergie, dit matérialité qui se manifeste en fonction de ta vibration. Ok? C'est pour ça qu'on dit tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, n'oublie pas, on me dit, que Arc-en-ciel, n'oublie pas que tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient, consciente. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Et la foi, on me dit, est confiance. La vraie foi, la vraie confiance. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Et là, on précise, ne fais pas forcément confiance aux uns et aux autres. Suis ton intérieur, utilise ton discernement, la clarté de cet Esprit Saint. Ok? Et donc là, du coup, très clairement, on arrive à son message. Ne laisse pas l'autre te mettre hors de toi. Alignement, centrage, reste à l'intérieur de toi-même.
sans lui donner de pouvoir. Reprends ton pouvoir, reprends ton pouvoir. Retrouve ta présence. Quand on donne le pouvoir à quelqu'un, ça peut être par l'action, par la non-action, ça peut être par vos pensées, par les émotions que vous dégagez, dans les craintes, la peur, ou alors totalement à vous dédouaner de vos responsabilités et à donner votre pouvoir à l'extérieur. Donc ça, c'est extrêmement puissant comme message. Allez, on va lire le message. Lorsque l'on est très en colère, on utilise parfois cette expression « il m'a mis hors de moi ». C'est exactement ce qui se passe énergétiquement. La colère contient notre puissance de vie. Et oui, la colère peut être autant destructrice que fondatrice d'une énergie qui va nous amener à nous élever, à aller dans l'action, à réveiller notre feu intérieur. Hein. Alors, la colère contient notre puissance de vie. J'ai un appel. Hop. La colère contient notre puissance de vie. Si nous la dirigeons à l'extérieur, même si nous ne la sortons pas, mais nourrissons de la rancœur envers quelqu'un, une part de nous s'accroche à l'autre, va vers lui et nous décentre. Nous ne sommes plus avec nous-mêmes, mais avec celui qui nous a mis en rage. Tournez vers lui, tournez vers cet autre. Nous le nourrissons à distance de notre énergie et lui donnons de l'importance. Et en plus, on reconnaît en fait que intérieurement, on crée un lien énergétique entre l'autre et soi qui nous sature, qui nous autopompe et qui nous auto-limite et qui nous bloque dans notre évolution. Donc, tournez vers lui, nous le nourrissons à distance de notre énergie et nous lui donnons de l'importance. Donc, nous nourrissons cette création, cette réalité. Si quelqu'un t'a fait du mal, il ne mérite même pas ta colère. C'est lui donner encore trop d'importance. Et comme je viens de le rajouter, ça nourrit ce lien invisible et ça entretient, hein, avec le dessin de la pellicule, ça entretient ce schéma qui va se jouer et se rejouer encore et se manifester dans ta vie. Et ça, on n'en veut plus. On vibre plus ça. On a besoin d'énergie beaucoup plus évoluée là. Tu gaspilles ton énergie en faisant ça. Regarde plutôt ton enfant et reconnais les torts qui lui ont été faits, ton enfant intérieur. Accueille le bouillonnement de vie qui est en lui, dans ton enfant intérieur. Rassemble-toi face à l'adversité en toi, d'accord? Et être entier te rendra invulnérable. Donc on y est sur une maîtrise aussi émotionnelle. Hein. C'est toujours pareil. Hein. La maîtrise des émotions, elle est importante. Hein, parce que les émotions, ce sont des vibrations, c'est de l'énergie. Donc qui dit énergie élevée, dit émotion de gratitude, de bien-être. Qui dit énergie basse, dit émotion d'ingratitude, de colère, de rancœur, qui vont nous ronger, de peur, tout ce qui ne va pas nous amener vers le haut, d'accord? Donc ça, c'est bon. Alors, on continue. On finit avec quoi? Ah, ok. Ok, donc ça, on regarde là. Confiance, on te dit. La transformation se produit, on me dit, en souterrain aussi. Il y a des choses que tu ne vois pas, qui sont en train de se dépolluer pour donner naissance à de belles choses, autant dans ta vie qu'au niveau collectif, ok? On me fait le clin d'œil pour les enfants arc-en-ciel, avec le message arc-en-ciel. La nouvelle génération, on a eu les enfants adultes indigo et les enfants solaires et arc-en-ciel, ok? La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Quand on accepte la situation, on lâche des charges énergétiquement. On lâche des colères, on lâche des rancœurs, on lâche des « mais pourquoi c'est arrivé comme si… » On lâche cette charge énergétique qui nous maintient dans une dualité. Donc l'acceptation est un pas aussi vers les solutions, les clés qui vous ouvriront les portes. Dernier message. Oula, puissant, on me montre, ok. On va les lire aussi. Alors là, je sens une clarté, je sens au niveau des êtres de lumière quelque chose de droit. Hein. S'ils pouvaient remettre sur les rails certains, c'est important d'écouter là. Écoutez non pas son mental ou son ego, mais son soi supérieur, son intuition, sa divine présence, son ange gardien. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous
Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit sain, l'esprit serein et le corps détendu. Désolé, je n'ai plus de mémoire, ça a coupé. L'esprit sain, serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Ça coupe à ce moment-là, donc il faut aussi se raccorder avec notre soi supérieur. Hein. Voici notre requête, écoutez. Et en fait, ça continue d'enregistrer, donc bon, ça a coupé tout seul à ce moment-là. Comme pour nous montrer, il y a un fil dans l'invisible où vous êtes déconnecté de votre soi supérieur. Reconnectez-vous à votre divine présence pour obtenir le mieux de votre vie. Vibrez plus haut et votre réalité va s'améliorer. Le message de cette carte supplémentaire est le suivant. Vous avez reçu cette carte parce que vos anges souhaitent vous transmettre leur message. Ils vous demandent de parler moins pour écouter mieux. Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à bavarder inconsidérablement. Je rajoute que lorsque nous sommes stressés, et tout ce qui a été dit dans ce message, on vibre plus bas. Donc on est là pour vibrer plus haut. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur rester calme, réceptif, dans la douceur, reprendre son alignement. Bon, je continue vite pour finir avant que ça recoupe. Soumettez-leur vos inquiétudes, donc à vos anges, à votre divine présence, à ce Dieu, à la source, et soyez assurés qu'ils reçoivent vos prières. S'ils semblent ne pas répondre, c'est sans doute que vous ne les entendez pas. Retirez-vous dans un lieu tranquille. On me dit, là, c'est tout doux, ce cocon que je sens. Retirez-vous dans un lieu tranquille avec l'intention de les écouter. Fermez les yeux, respirez profondément. Recueillez-vous, on me dit, recueillez-vous, et laissez venir les messages. Les significations supplémentaires, spécifiques, pour certains d'entre vous, peuvent être les suivantes. Évitez les environnements bruyants. Vous avez entendu correctement vos anges. Éteignez la radio ou la télévision. Votre audition s'affine parce que vous vous mettez à l'écoute des anges. Purifiez, et là on insiste bien, purifiez les chakras de vos oreilles en visualisant une lumière qui nettoie la zone du front au-dessus de chaque sourcil. Et moi je vous dirai aussi en visualisant des lumières au niveau de votre oreille gauche et de votre oreille droite. Et derrière votre nuque. Voilà, et au-dessus de votre tête aussi. Et même, vous pouvez finir par un bon tube cylindrique de lumière qui se dépose tout en vous. Vous êtes dans un halo de lumière, ok? Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Je vous remercie pour tout. Au revoir.